Bon, chapitre 8, le 266, min-max, que j'avais zappé, voici la vidéo. Donc, j'ai écarté ce que j'avais zappé avant sur les fonctions de répartition. Ne sont quasiment jamais utiles. Bon, voilà. Alors en revanche, le min-max, lui, on le voit de temps en temps. Alors le principe est le même que pour le cas fini, c'est-à-dire que ce qu'il faut retenir, c'est que bon bah si x c'est le min de x1, x2, x3, et ben p de x supérieur ou égal à n, ça va être p de x1 supérieur ou égal à n, inter x2 supérieur ou égal à n, inter x3 supérieur ou égal à n. Là je reprends le cas de l'exemple, mais s'il y en a que 2, ben, il y en a que 2, s'il y en a 5, il y en a 5, etc. Et on aura toujours x1, x2, x3 indépendants, heureusement sinon c'est catastrophique. Et comme on aura aussi toujours, ou presque, x1, x2, x3 de même loi, eh bien, mon stylo ne marche plus. Il suffira de calculer p de x1, p de xi, n'importe lequel supérieur ou égal à n, et ce qu'on aura trouvé, on le mettra au cube. Voilà. Et si on a le max, alors on fait avec inférieur ou égal. Donc, un peu comme dans le cas fini, le but ça va être, grâce à la loi de x1, de trouver p de x1 supérieur ou égal à n, d'en déduire p de x supérieur ou égal à n, d'en déduire p de x égale n, et ça donnera la loi. Alors je vais détailler un tout petit peu l'exemple. Alors l'exemple, 3 amis qui jouent au dé, le premier qui obtient un 6 a gagné, la partie s'arrête. Alors d'abord, on voit que chacun lance un dé séparément, donc indépendant, et c'est le premier qui obtient un 6. Donc c'est un min, donc on appelle xi le nombre de lancers nécessaires pour le ième ami pour obtenir un 6, et x c'est le minimum des 3, c'est là où la partie s'arrête. Voilà. Donc, comme je viens de le préciser, il va me falloir p de x supérieur ou égal à n grâce à p de xi supérieur ou égal à n, et pour avoir p de xi supérieur ou égal à n, eh bien il me faut d'abord la loi de xi, et donc xi c'est quoi? C'est le ième ami pris séparément, il lance un dé, et on regarde le premier lancé pour lequel il obtient 6, d'où xi qui suit géométrique de paramètre 1/6. Voilà, alors je ne réécris pas toute la correction, toute la rédaction. Ensuite, ce qui m'intéresse, c'est p de xi supérieur ou égal à n. Eh bien, c'est la somme pour k allant de n à l'infini de p de xi égale n. Effectivement, être supérieur ou égal à n, c'est être égal à n, ou n plus 1, ou n plus 2, ou etc. jusqu'à l'infini. Donc, ça me fait cette somme-là. Et quand je remplace, ça me fait somme pour k allant de n à l'infini de 1/6, 5/6 puissance k-1, et je reconnais une somme géométrique, une série géométrique généralisée, ce qui veut dire que le résultat c'est premier terme de la somme, donc 1/6, 5/6 puissance n-1, fois 1 sur 1 moins raison, et 1 moins 5/6, ça fait 1/6. Le 1/6 et le 1/6 là se simplifient, et il reste 5/6 puissance n-1. Voilà. Maintenant qu'on a ça,
On a donc P de xi supérieur ou égal à n. Ce qui me permet de calculer P de x supérieur ou égal à n, qui est égal à, et donc je l'écris tout à l'heure, c'est P de x1 supérieur ou égal à n fois P de x2 supérieur ou égal à n fois P de x3 supérieur ou égal à n, ce qui me fait 5 sixième puissance n-1 fois 5 sixième puissance n-1 fois 5 sixième puissance n-1, donc au cube. Ok. Et alors, bon, ça c'est un truc dont on peut prendre l'habitude. Hein. Plus généralement, je fais une parenthèse, mais si j'ai une var x qui est telle que P de x supérieur ou égal à n est égal à P puissance n-1, eh bien, alors, je vais l'écrire plutôt sous cette forme, mais c'est absolument pareil, a moins P puissance n-1, eh bien, alors, il faut faire le calcul, c'est pas un résultat qu'il faut connaître, hein, mais on retrouve relativement facilement que x suit une géométrique de paramètre P. Voilà. Donc, P de x supérieur ou égal à n, si j'arrive à l'écrire quelque chose puissance n-1, je vais retrouver une géométrique. Voilà pourquoi j'ai eu envie d'écrire en intervertissant les puissances, j'ai le droit, hein, parce que a puissance b, le tout puissance c, ça fait a puissance b fois c, hein, donc a puissance c, le tout puissance b, donc ça fait 5 sixièmes au cube puissance n-1. Donc je sais déjà, il va falloir faire le calcul, que je vais tomber sur une géométrique de paramètres 1 moins 5 sixièmes au cube. Et comment je fais? Eh bien, je calcule que P de x égale n, c'est P de x supérieur ou égal à n, moins P de x supérieur ou égal à n plus 1. Toujours le même coup de dire que je suis égal à n si je suis plus grand que n sans être plus grand que n plus 1. Ouais. Si vous me prenez un nombre qui est supérieur ou égal à 10, mais qui n'est pas supérieur ou égal à 11, c'est forcément 10. Ok. Alors après, il n'y a plus qu'à faire le calcul. Ça me fait 5 sixièmes au cube, puissance n-1, moins 5 sixièmes au cube, puissance n plus 1 moins 1 avec puissance n. Et si je mets 5 sixièmes au cube puissance n moins 1 en facteur, il me reste 1 moins 5 sixièmes au cube. Et on reconnaît donc une géométrique de paramètre 1 moins 5 sixièmes au cube. Voilà. Et donc j'ai trouvé la loi du min. Le max se déroulerait à peu près de la même façon, mais alors c'est un exemple classique et relativement facile d'avoir le minimum de plusieurs lois géométriques identiques et indépendantes.